Bonjour professeur Joyeux. Bonjour Déborah. Merci de nous accorder cet entretien en direct de l'IPSN aujourd'hui. Avec plaisir. Alors une bonne nouvelle, parce que justement 1 million de signatures pour votre pétition. Non, c'est pas une bonne nouvelle. Pourquoi? C'est pas une bonne nouvelle parce que ça démontre une chose, c'est que le système de santé dans notre pays ne va pas bien. Moi j'ai autre chose à faire, si vous voulez, que de lancer ou de pousser des gens à signer des pétitions. D'ailleurs, je ferai remarquer que si nous sommes arrivés à 1 million et 10 000 signatures, c'est sans la moindre publicité. C'est parce que les papas et les mamans, dans le cadre des réseaux sociaux, se sont instruits, ont une connaissance scientifique augmentée, et qu'elles ont compris qu'elles étaient en train de se faire avoir, qu'on avait médicalisé l'émotion, qu'on était en train de leur refiler un vaccin qui n'était pas vraiment nécessaire pour leur enfant et qui en plus pouvait donner des complications. Expliquez-nous ce vaccin, justement. Alors c'est simple, si vous voulez, vous avez un vaccin obligatoire qui s'appelle DTP, diphtérie, tétanos, polio. On dit trivalent, 3 valences, 3 maladies. Et les laboratoires, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont arrêté la fabrication de ce DTP pour fabriquer un vaccin, soi-disant un super vaccin, avec 3 valences de plus. Donc le DTP est présent, plus l'hémophilus influenzae B, qui est contre une sorte de méningite, une forme de méningite, contre la coqueluche, et d'autre part contre l'hépatite B. Bon, les 3 valences supplémentaires ne sont pas obligatoires, elles sont recommandées. Ça s'appelle sur le plan légal une vente liée. C'est comme si quand vous achetez une paire de lunettes, on vous impose un chapeau une troisième en plus, voilà, une 3e paire. Bon, donc c'est absolument illégal, et en plus, si c'était bien pour la santé, je dirais formidable. En plus, il y a des complications. Et des complications qui sont importantes et qui sont inquiétantes. On sait qu'il y a un lien entre l'hépatite B et la sclérose en plaques. On sait qu'il y a un lien en certaines maladies et l'adjuvant aluminium qui est ajouté à ce vaccin hexavalent pour stimuler une immunité qui n'est pas prête. Car on veut vacciner l'enfant à 2 mois. Bientôt, ça sera 1 mois. Justement, j'allais vous dire, à partir de quel âge il recommande de vacciner? Alors, la loi, si vous voulez, impose le vaccin après la naissance. On est en train de préparer une vaccination de la maman pour que l'anticorps passe à travers le placenta vers le bébé. Ça, c'est pas encore en place. Mais ce qui est sûr, c'est que cette vaccination obligatoire contre diphtérie, tétanos, polio, j'y suis entièrement favorable. Il n'est pas question. Oui, on rappelle que les vaccins, il y a quand même un avantage. Vous n'êtes pas complètement contre. Non, pas du tout. Voilà. Mais il faut savoir quand même une chose, c'est que si les vaccins ont eu leur efficacité, l'hygiène publique a eu aussi son efficacité. Mais personne n'est capable de distinguer entre l'efficacité en pourcentage de l'hygiène publique par rapport à l'efficacité des vaccins. Les laboratoires ont tendance à dire c'est 100% grâce aux vaccins. C'est pas vrai. Pas vrai, parce qu'il y a eu des états ou des épisodes ou des périodes dans notre humanité où il y a eu une réduction du nombre des maladies simplement par une augmentation de l'hygiène et sans qu'il y ait à ce moment-là les vaccinations. Cependant, je suis personnellement, avec beaucoup de mes collègues, extrêmement favorable aux vaccinations, mais pas n'importe quoi. Alors justement, comment ça se passe? Nous, en France, il y a un gros problème. À l'étranger, ça se passe comment? C'est pareil. La différence, si vous voulez, c'est que la vaccination obligatoire contre les DP n'est pas obligatoire de la même façon en Belgique, en Italie, en Espagne, en Allemagne. Vous voyez? Donc, il faudrait harmoniser tout ça. La première harmonisation, c'est de donner de bons conseils aux mamans qui attendent un bébé. 1, pour qu'elles s'y préparent. 2, l'accouchement. Et 3, l'allaitement maternel. Il ne s'agit pas de l'imposer. Il s'agit de dire que l'allaitement maternel, c'est le meilleur de tous les vaccins pour l'enfant. Mais où l'avez-vous vu écrit ça? Les laboratoires ont intérêt à fabriquer des laits maternisés, puisqu'on a fait le lait contre le reflux, on a même fait un lait sans lactose. Imaginez un lait sans lactose, un lait sans graisse, un lait sans protéines, un lait sans facteur de croissance. Bon, tout ça, évidemment, c'est un énorme business. Le meilleur vaccin pour un enfant qui vient de naître, il faut oser le dire, sans l'imposer à quiconque. On ne l'impose pas aux mères de famille, c'est l'allaitement maternel. Comme le dit l'Organisation mondiale de la santé, 6 mois intégralement et 1 année, matin et soir, ce que j'appelle l'apéritif du matin avant que la maman parte au travail et puis l'apéritif du soir au retour de la maman qui revient du travail. Voilà. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Pourquoi alors on nous impose de vacciner les enfants?
C'est simplement pour le business Oui, mais vous avez tout à fait raison. C'est une affaire de business, c'est une arnaque de laboratoire pharmaceutique, exactement comme vous l'avez pour la vitamine D, comme vous l'avez pour le cholestérol, les anticholestérols. C'est une belle arnaque. Comprenez que quand un médicament coûte 50 €, c'est quand même pas mal comme entrée de pognon pour les laboratoires pharmaceutiques qui ensuite peuvent être plus facilement en bourse. Avec quel argent sont-ils en bourse? Avec l'argent que les familles payent ou que l'État paye, puisque ce vaccin est remboursé à 60 ou 65% par la Sécurité sociale, qui, je le rappelle, est en déficit chronique extrêmement important. Si on fait un retour en arrière, il y a, je ne sais pas, 40, 50 ans, 60 ans, est-ce que les vaccins étaient imposés de la même façon? Est-ce qu'ils étaient composés de la même façon? Non, ils n'étaient pas composés de la même façon, ils n'étaient pas imposés de la même façon. Quand vous avez eu les premières vaccinations contre la variole, en particulier en Angleterre, il y a eu de véritables émeutes, parce que à la suite des vaccinations, il y a eu plus de variole. Bon, ça ne veut pas dire que je dis que le vaccin contre la variole a créé la variole, mais il y a eu des pépins. Et puis tout ça a été affiné. Et il faut reconnaître une chose, c'est que la vaccination contre la variole n'est plus imposée dans le monde entier parce que la variole a disparu de notre société. Reviendra-t-elle ou pas? Je ne suis pas capable de le dire. Mais avec les pays en guerre tels que nous les voyons et qui ont un système immunitaire ou un système d'hygiène publique qui est faible, pas impossible un jour que cela revienne. Est-ce que vous pouvez nous parler d'études de cas qui ont fait des liens entre des maladies comme la sclérose en plaques, des maladies auto-immunes et la vaccination? On avait fait une émission là-dessus il y a quelques temps, mais on peut en reparler. Alors, vous avez deux choses. Vous avez le lien entre la sclérose en plaques et la vaccination contre l'hépatite B, ça en est un. Vous avez aussi le lien entre la présence de l'adjuvant aluminium et ce qu'on appelle la myofasciite à macrophage, qui est une maladie tout à fait particulière, qui a une forme locale et une forme générale, avec fatigue, avec déprime, avec douleur, un petit peu comme une fibromyalgie, sans que ça soit peut-être une fibromyalgie. On a parlé de la maladie de Lyme, on a un peu mélangé tout ça, mais il y a des liens. Il y a également un lien qui semble de plus en plus précis, au moins aux États-Unis, entre la vaccination contre ROR, rubéole, oreillon rougeole, et l'autisme. Bon, il y a des papiers assez précis là-dessus. Ça ne veut pas dire qu'il y a une certitude. Ça peut être un facteur déclencheur. J'ai rencontré le professeur Montagnier et d'autres personnes justement au congrès de l'autisme. Il disait que justement c'est un des facteurs qui va déclencher. Tout à fait, ça peut être un des facteurs déclenchants. Je n'ai pas la compétence en ce domaine et mon collègue Luc Montagnier a une plus grande compétence que moi. Mais ce qui est certain, c'est que s'il n'y a pas d'épidémie de rougeole, de rubéole ou d'oreillon à un endroit où l'on vit dans un département ou dans une région, je ne vois pas pourquoi on allait imposer cette vaccination qui d'ailleurs n'est pas du tout une vaccination obligatoire. Pour le cadre du DT polio, ils ont rajouté de l'aluminium et d'autres adjuvants. Pourquoi avant ils ne le mettaient pas et maintenant ils la rajoutent? Ils l'ont ajouté tout simplement parce qu'ils ont rajeuni la date de la vaccination de l'enfant. Comme je disais avant, c'était à 6 mois, puis 5 mois, puis 4 mois, puis 3 mois, et puis maintenant c'est 2 mois. Je vous dis bientôt, ça sera avant la naissance et plus tard, ça sera avant la conception. Tout est possible dans notre société. Comment se produit un vaccin justement, si on se pose la question? Comment se produit un vaccin? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Dans un vaccin, vous avez soit si vous voulez l'antigène, mais qui n'est pas actif, on dit qu'il est inactivé. Bon, mais vous avez un antigène qui peut être inactivé totalement ou bien qui doit être inactivé partiellement. Il faut bien savoir ça. Vous savez, la spécialité de la vaccinologie est assez complexe et en même temps, elle n'est pas extrêmement scientifique. Il y a beaucoup d'empirisme là-dedans. Et ça, les vaccinologues le savent, mais ils font passer le vaccin comme une certitude, un peu comme, je dirais, si vous avez un cancer de l'estomac, il faut une intervention chirurgicale. Ça, c'est une certitude. Par contre, si vous voulez, dans la vaccination, il y a encore beaucoup d'incertitudes, et en particulier une connaissance du système immunitaire de la personne, l'adulte ou l'enfant, qui a augmenté grâce au sida. C'est quand même assez étonnant de se rendre compte que c'est cette maladie épouvantable qui est le sida, qui veut dire syndrome d'immunodépression acquisition d'une dépression immunitaire, qui nous a beaucoup appris sur le système immunitaire, de la même façon que si vous voulez savoir à quoi sert votre main droite, mettez-la dans un plâtre et vous allez savoir à quoi elle sert. Parce que vous ne pourrez plus vous servir et faire ce que vous faisiez avec la main droite. Eh bien, c'est la même chose. Et c'est intéressant sur le plan
scientifique et philosophique. Si vous voulez bien comprendre le système immunitaire, il vous faut comprendre qu'est-ce qui se passe quand vous l'avez plus. Vous voyez? Eh bien, la vaccinologie est très liée à l'immunité, et en tant que cancérologue, je dois avoir, comme mes collègues, une grande connaissance du système immunitaire. J'ai cette connaissance, elle n'est pas parfaite. Pourquoi? Parce qu'elle progresse, parce que nous apprenons de mois en mois davantage de choses sur le système immunitaire, par exemple sur les lymphocytes T4 qui viennent en particulier du thymus, pour ceux qui sont les lymphocytes B qui viennent de la moelle osseuse, on apprend en permanence, on n'a pas fini d'apprendre. Donc si vous voulez, ça veut dire que la vaccinologie, je reviens là-dessus, n'est pas encore une science totalement exacte. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux parents qui s'inquiètent quand ils vont mettre leur enfant à l'école et qui ne voudraient pas vacciner ou qu'on leur impose? Vous allez voir le pharmacien. Vous dites à madame la pharmacienne ou à monsieur le pharmacien, je vous aime. D'abord, un petit cantique à l'amour. Bon, on va jouer la comédie. Non, ce n'est pas une comédie totale. Je vous aime, pourquoi? Parce que vous allez être capable de me trouver ce dont j'ai besoin. Et donc, je vous le paye à l'avance, tellement je vous fais confiance. Je vous paye les 5 ou les 6 euros de ce vaccin que j'attends avec impatience pour mon petit. Et ce vaccin, dès que vous l'aurez, voici mon numéro de téléphone, mon adresse mail, vous m'appelez, je viendrai le chercher. Et ça, le pharmacien, croyez-moi, va le demander au laboratoire pharmaceutique. Savez-vous que les pharmaciens qui ont les vaccins dans leur congélateur ou dans leur réfrigérateur ont déjà payé le vaccin au laboratoire avant même qu'il ne soit vendu. Donc ça veut dire qu'ils l'ont sur les bras. Et c'est pour cette raison... C'est bien une histoire de business. Hein, mais oui, vous avez des pharmaciens qui ne m'aiment pas parce que je suis contre la vaccination hexavalente. Voyez, et puis d'autres qui ont compris, qui sont plus homéopathes au niveau philosophique, qui ont compris parfaitement la situation et qui ne se font pas avoir comme les autres. Vous avez le marchand et puis vous avez celui qui a une certaine philosophie de la santé. C'est pareil dans beaucoup de domaines de la pharmacie et des laboratoires pharmaceutiques. Ce que je veux dire, il y a beaucoup de parents qui sont stressés parce qu'ils ont peur que leur enfant soit malade si on ne les vaccine pas. Non. Votre enfant, il ne va pas attraper la diphtérie ni les tétanos. Mais c'est ça que les gens croient. Hein. Mais oui, on le leur fait croire. Mais il ne risque absolument rien parce que dans notre société française, nous sommes en France, vous me parlez pour la France, il y a une hygiène publique qui est quand même assez remarquable et nous devons remercier les pouvoirs publics pour cette hygiène publique qui nous est offerte. Qu'est-ce que vous a dit la ministre de la Santé par rapport Rien du tout. Donc zéro réponse. Non, la ministre de la Santé ne m'a strictement rien dit. Simplement, elle m'a attaqué d'une façon pas intelligente, pas du tout intelligente, puisque je lui ai demandé de la rencontrer. J'attends toujours un rendez-vous. Elle est incapable de le donner parce que je n'aurai pas la langue de bois avec elle, parce que je n'ai pas peur qu'il y ait des médias qui soient présents, et que quand elle a dit que j'étais contre tout et que j'étais un médecin rétrograde, je pense que c'est elle qui est du siècle dernier, et moi je suis du siècle dans lequel je suis, et même peut-être du suivant auquel il faut déjà réfléchir. Qu'est-ce que vous pensez pour l'avenir en matière de santé, justement? Je suis un peu inquiet pour l'avenir de la santé parce que est-il normal qu'en 2016, il y ait de plus en plus de cancers, de maladies auto-immunes? Le grand public me pose toujours la question, mais docteur, il y a beaucoup de chercheurs, nous payons la recherche extrêmement cher, nous donnons pour la recherche, nous faisons énormément de dons pour cela, et il semblerait qu'il y a de plus de cancers dans les familles et qu'on régresse, et ils n'ont pas tort. On voit cette régression, donc ça veut dire qu'il y a de véritables problèmes de santé publique et que là-dessus, l'Institut pour la protection de la santé naturelle, à mon avis, a vu juste et a vu loin. Merci, professeur. Je vous remercie, avec plaisir.